Profitons de chaque moment de ces nuits, de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour dans le meilleur des mois. Si je vous dis que le Coran a été descendu durant cette nuit, si je vous dis que c'est la meilleure des nuits de l'année, si je vous dis que cette nuit est meilleure que 1000 mois, vous l'aurez compris, c'est Laylatul Qadr. Cette nuit dont on espère tant voir ses signes. Comment la reconnaître? Quelles sont ses particularités? Que dire si on voit les signes de cette nuit? Suivez-nous sur Radio Sunnite pour avoir les réponses à ces questions. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Sunnite. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour partager ce moment ensemble. Le mois de Ramadan se poursuit et passe très vite. Alors profitons des quelques jours restants pour œuvrer encore plus. Ce soir, nous retrouvons El Hajj Ibrahim qui va nous parler d'une nuit que l'on attend chaque année, la meilleure des nuits de l'année, Laylatul Qadr. Assalamu alaikum, Hajj Ibrahim. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fikum. Je suis heureux d'être ici avec vous pour évoquer les bénédictions de Laylatul Qadr. Comme vous l'avez dit, c'est la nuit de Al-Qadr, c'est-à-dire la meilleure nuit de l'année. On commence en disant Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. La louange est à Dieu, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents, musulmans, et à ses compagnons bons et purs. Avant de commencer, chers auditeurs, je vous fais le rappel de la bonne intention. En effet, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Qu'est-ce qu'il veut dire le hadith? Il signifie que les actes sont considérés en fonction de leur intention. Donc, chers auditeurs, mettez l'intention, par recherche de l'agrément de Dieu uniquement, d'écouter un rappel religieux. Je dis en me fiant à Allah, la nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr, que certains appellent la nuit du destin, qu'est-ce que c'est? Allah Ta'ala dit dans le Coran Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Qu'est-ce qu'elle signifie cette sourate? Allah Ta'ala dit ce qui signifie nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges descendent, ainsi que Jibril, sur ordre de leur Seigneur, pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à l'année suivante. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit أنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. Le hadith signifie que At-Tawrat, la Torah authentique, a été descendu la 6e nuit de Ramadan. Al-Injil, l'évangile authentique,
a été quant à lui descendu la 13e nuit de Ramadan. Az-Zabour a été descendu la 18e nuit de Ramadan. Et quant au Coran, il a été descendu la 24e nuit de Ramadan. Oui, Hajj. Le Coran a été révélé au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais vous avez également cité 3 autres livres. Oui. Ces livres-là, dont j'ai parlé, ils font partie des livres que Dieu a révélés à certains de ses prophètes. Le nombre des livres célestes est grand, mais les plus connus d'entre eux sont au nombre de 4. Az-Zabour, les psaumes, qui ont été révélés à notre maître Daoud, alayhi salam, David. At-Tawrat, la Torah authentique, qui quant à elle, elle a été révélée à notre maître Moussa, alayhi salam, Moïse. Et At-Tawrat, elle a été révélée en hébreu. Quant à l'évangile authentique, il a été révélé à notre maître Isa, alayhi salam, le prophète Jésus. Et l'évangile authentique a été révélé en syriaque. Bien sûr, le Coran, et dans le hadith, si vous avez fait attention, le messager a dit Al-Furqan. Al-Furqan, c'est Al-Qur'an. Lui, il a été révélé à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran a été révélé en langue arabe. Le Coran, quant à lui, il a été révélé la 24e nuit de Ramadan. Et cette année-là, ça correspondait à la nuit de Al-Qadr, qui était la meilleure nuit de l'année. En effet, Allah Ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qu'est-ce qu'elle veut dire la ayah? Elle signifie nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit de Al-Qadr. Donc le Coran a été descendu en une seule fois depuis Al-Lawh al-Mahfouz. Al-Lawh al-Mahfouz, c'est ce qu'on appelle la table préservée. Jusqu'à Baytul Izzah. Baytul Izzah, c'est quoi? On l'appelle également la demeure de la gloire. La maison de la gloire. C'est une résidence, une demeure qui se trouve au premier ciel. Et elle est pour les habitants du premier ciel à l'image de ce qu'est la Kaaba pour les habitants de la terre. Donc, quand Al-Qur'an a été descendu cette nuit-là, c'était la nuit de Al-Qadr. Oui, qui était cette année-là la nuit du 24e jour du mois de Ramadan. Tout à fait. Puis l'ange Jibril, alayhi salam, l'a descendu, c'est-à-dire le Coran, pour le transmettre au messager, sallallahu alayhi wa sallam, au fur et à mesure, en fonction de ce que Allah Ta'ala lui a ordonné, selon les circonstances et les événements, jusqu'à achever sa descente en une 20aine d'années. Nous avons d'ailleurs consacré une très belle émission aux compagnons du prophète Abu Bakr et à l'histoire détaillée du rassemblement du Coran. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Hajj Ibrahim, je vous laisse continuer. Je disais donc que le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au fur et à mesure, et pas en une seule fois, de Baytul Izzah jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est pas fait en une seule fois. On a dit ça s'est fait au fur et à mesure. Quant à la ayah وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, qui signifie et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr, c'est-à-dire et que sais-tu, ô Muhammad, de la nuit de Al-Qadr. Cette ayah a été descendue pour montrer le caractère éminent de cette nuit, pour montrer sa grande valeur, la grande valeur de cette nuit. Alors, quand a lieu cette nuit de Al-Qadr, cette nuit si particulière, dites-nous, Hajj, si elle a lieu tout le temps la 27e nuit. Aïwa. En fait, la nuit de Al-Qadr peut avoir lieu n'importe quelle nuit de Ramadan. Pas uniquement la 27e nuit de Ramadan. Pas
la 27e nuit qui précède le 27e jour de Ramadan. Il est vrai, toutefois, il est vrai que le plus souvent, elle a lieu dans l'une des 10 dernières nuits de Ramadan. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ce qui signifie, et cherchez-la, iltamisuha, cherchez-la, pendant les 10 dernières nuits. Le hadith, il a été rapporté par Muslim. D'accord. Donc la nuit de Al-Qadr, elle est donc cachée. On ne sait pas donc quelle nuit de Ramadan ça sera. Effectivement. Et la sagesse dans le fait de la maintenir cachée, c'est pour que les musulmans s'efforcent de veiller en adoration toutes les nuits de Ramadan. Dans l'espoir que la nuit là en question où ils ont œuvré, cela coïncide avec la nuit bénie de Al-Qadr. Tout comme Allah Ta'ala maintient caché le moment où est exaucée l'invocation le jour du vendredi. Il y a une heure, un temps, dans la journée du vendredi où l'invocation est exaucée. Allah Ta'ala a maintenu ce moment caché pour nous. On continue. Allah Ta'ala dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Ce qui signifie la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que l'adoration qui est accomplie pendant la nuit de Al-Qadr, cette adoration-là est meilleure que l'adoration qui est accomplie pendant combien de temps? Pendant 1000 mois. Allahu Akbar. 1000 mois. 1000 mois, reviennent, mais 1000 mois où il n'y a pas la nuit d'Al-Qadr. L'adoration accomplie pendant la nuit de Al-Qadr est meilleure que l'adoration qui est accomplie pendant 1000 mois, mais dans ces 1000 mois, il n'y a pas la nuit d'Al-Qadr. 1000 mois. Et 1000 mois, donc, reviennent... À combien? Ouais, voilà. Vous voulez savoir combien ça fait 1000 mois? Il y a combien de mois dans l'année? 12 mois. 12 mois. Donc, si on fait un peu de calcul, on arrive à 83 ans et un tiers d'année. Allahu Akbar. Allah. Masha'Allah. Allah Ta'ala, celui qui est exempt de toute imperfection. Il dit, toujours dans la sourate Al-Qadr, donc on suit toujours l'explication, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. La ayah, elle signifie que c'est une nuit durant laquelle descendent les anges ainsi que Jibril sur ordre de leur Seigneur pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à l'année qui suit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lors de la nuit de Al-Qadr, l'ange Jibril alayhi salam, et vous savez l'ange Jibril, c'est le chef des anges. Il descend avec un grand groupe d'anges en ayant appris les choses prédestinées par Dieu pour l'année qui vient. Les choses prédestinées relatives à la subsistance des gens, le terme de leur vie, la fin de leur vie, c'est-à-dire. Et ce, jusqu'à la nuit suivante, c'est-à-dire jusqu'à la nuit de Al-Qadr suivante. Car la nuit de Al-Qadr, c'est la nuit pendant laquelle Allah Ta'ala fait savoir aux anges les choses qui auront lieu jusqu'à la nuit équivalente de l'année suivante. Dans la sourate Ad-Dukhan, il y a la confirmation de ce que nous disons. Allah Ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah Inna kunna munzirin Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ce qui signifie, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Certes, nous mettons en garde. Durant cette nuit est annoncé aux anges tout ce qui est prédestiné jusqu'à l'année prochaine. Donc, la nuit durant laquelle, attention, la nuit durant laquelle les anges
auront connaissance de ce qui est prédestiné, c'est la nuit de Al-Qadr. Et la signification de Fiha yufraqu kullu amrin hakim, c'est que Allah, tabaraka wa ta'ala, donne à connaître aux anges, durant la nuit de Al-Qadr, les détails de ce qui va se produire l'année qui vient jusqu'à la nuit de Al-Qadr suivante. Autrement dit, les choses qui atteindront les esclaves, les créatures de Allah, que ce soit la mort, la vie, la naissance, la subsistance, et ce qui est de cet ordre, selon ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné. Donc durant cette nuit, les anges descendent sur terre. Naam, oui, ils descendent. Il a été rapporté à ce sujet que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة أي جماعة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل فينزلون من لدون غروب الشمس إلى طلوع الفجر. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie. Lors de la nuit de Al-Qadr, Jibril alayhi salam descend avec un groupe d'anges pour toute personne debout ou assise, occupée à évoquer Allah. Ils implorent la miséricorde de Dieu en sa faveur et le salut. Ils descendent à partir du coucher du soleil et restent jusqu'à l'apparition de l'aube. Chers auditeurs, j'ouvre ici une parenthèse pour rappeler quelques notions importantes. Les anges sont des corps créés de lumière. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas et ils ne se reproduisent pas. Les anges ne sont ni mâles ni femelles. Et les anges ne désobéissent jamais à ce que Allah Ta'ala leur ordonne. Ils ne font que ce qui leur est ordonné de faire. Soyons au nombre de ceux qui veillent toutes les nuits de Ramadan afin de ne pas manquer ce grand bien qu'est Laylatul Qadr. Hajj, il restait un verset de la sourate à expliquer. Naam, effectivement. Le 5e et dernier verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, donc dans la sourate Al-Qadr, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ce qui signifie, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ainsi, la nuit de Al-Qadr est une paix, un salut, une source de bénédiction pour les awliya, pour les saints. De plus, durant cette nuit, le shaitan ne peut pas faire de tort ou nuire aux gens et cette paix demeure jusqu'à l'apparition de l'aube. Chers auditeurs, la nuit de Al-Qadr est une nuit éminente. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man qama laylat al-Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Il a dit ce qui signifie alayhi salatu wa salam, celui qui veille la nuit de Al-Qadr, c'est-à-dire il la veille en adoration, par acte de foi et en recherchant l'agrément de Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Ya Allah, ya salam. En plus de toutes ces grâces, certaines personnes voient des choses étonnantes cette nuit-là. On dit d'eux, quand ils ont vu ces choses-là étonnantes, qu'ils ont vu Laylatul Qadr. Quels sont les signes, Hajj? Comment sait-on qu'on a vu Laylatul Qadr? Parmi les signes de la vision de Laylatul Qadr, il y a la vision d'une lumière que Allah Ta'ala a créée. Mais cette lumière, c'est pas la lumière du soleil. Cette lumière, c'est pas la lumière de la lune. Cette lumière, c'est pas la lumière de l'éclairage électrique dans la rue, par exemple. Ça, c'est un des signes. Donc, une lumière qui est différente de tout ce qu'on a cité. Il y a également la vision des arbres en prosternation. Ya Allah. Il y a parmi ces signes un lever de soleil très doux le lendemain de Laylatul Qadr. Également, parmi les signes, il y a le fait d'entendre la voix des anges.
il y a le fait de pouvoir leur serrer la main, ou encore de les voir sur leur véritable aspect. Et les anges, leur aspect, c'est que quoi? Ils ont des ailes. Ils ont 2, 3 ou 4 paires d'ailes. Donc, s'ils prennent l'apparence humaine, ils ne prennent l'apparence que d'un homme, c'est-à-dire l'apparence masculine. Et ils ne prennent pas l'apparence féminine. Et quand on dit qu'ils prennent l'apparence d'homme, bien sûr, c'est sans les parties génitales. D'accord. Et si on voit un signe de Laylatul Qadr, mais en rêve, qu'en est-il, Hajj? Aïwa. Donc quelqu'un il a vu Laylatul Qadr, mais en rêve, pas en réalité. Exactement. Aïwa. Celui qui aura vu l'un des signes de la nuit d'Al-Qadr à l'état d'éveil, pas à l'état de rêve, hein. Là, je réponds pas directement à votre question. On parle de celui d'abord qui la voit à l'état d'éveil. À l'état d'éveil, d'accord. Voilà, il a vu à l'état d'éveil. Pour lui, il sera confirmé qu'il a eu la vision de Laylatul Qadr. Maintenant, si quelqu'un il la voit en rêve, il la voit en songe, cela c'est bien pour lui, masha'Allah. Mais bien sûr, cela n'a pas le même degré, la même éminence que de la voir à l'état d'éveil. Par contre, si quelqu'un il ne voit pas ces signes pendant cette nuit-là, ni en rêve, ni en réalité, mais qu'il a fourni les efforts en priant, en accomplissant d'autres sortes d'adorations pendant la nuit de Al-Qadr, sans savoir si c'est bien elle, il aura gagné certaines de ces bénédictions éminentes. Donc même si on ne voit pas les signes de cette nuit, il est important de veiller durant la nuit de Al-Qadr et en fait, durant toutes les nuits de Ramadan, pour être sûr de ne pas la manquer. Maintenant, si Dieu nous accorde de voir Laylatul Qadr, qu'est-ce que l'on dit? Aïwa, qu'Allah Ta'ala nous accorde de pouvoir voir Laylatul Qadr. Amin. Et la réponse à votre question, en fait, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait déjà mentionné. À qui? À son épouse, la dame Aïcha, radiyallahu anha wa an abiha, que Allah l'agrée elle, ainsi que son père. La dame Aïcha, radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai dit, ô messager de Dieu, si je réussis à reconnaître la nuit de Al-Qadr, que puis-je dire? C'est ça votre question. Exactement. Écoutez le prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il a dit. Qouli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qu'est-ce que ça signifie? Ô Allah, tu es celui qui pardonne. Tu agrées le pardon. C'est-à-dire que les gens se pardonnent les uns les autres. Alors, ô Allah, pardonne-moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit de dire cela, de dire cette invocation-là. Eh bien, fournissons des efforts pour accomplir les actes de bien durant ces quelques nuits éminentes et bénies qui nous restent de Ramadan. Et d'ailleurs, Hajj, pouvez-vous fournir des conseils sur les bonnes œuvres à accomplir afin de gagner des récompenses? Naam. Vous pouvez veiller en faisant le qiyam, c'est-à-dire des prières de nuit. Vous pouvez faire du dhikr, c'est-à-dire des évocations, des tilawa, c'est-à-dire des récitations du Coran honoré, mais aussi des invocations, des du'a. Et je vous rappelle que celui qui a des prières à rattraper, alors, ici, qu'il se consacre avant tout pour rattraper les prières obligatoires qu'il a manquées. Car la dette envers Allah est une dette dont il est prioritaire de s'acquitter. Barakallahu fik, ya Hajj. Amin wa iyyakum. Notre interview touche bientôt à sa fin. Avez-vous encore un dernier appel à nous adresser? Naam. J'aimerais bien, avant de vous quitter, rappeler un point très important de la croyance musulmane, vu qu'on a abordé le sujet des invocations, des du'a. Vous savez, chers auditeurs, la volonté de Allah concerne tous les actes et toutes les paroles des esclaves de Allah. Par conséquent, il n'y a pas une seule chose qui se produise dans ce monde sans que ce soit par la volonté de Dieu, sans que ce soit
par la prédestination de Allah, sans que ce soit conformément à la science de Dieu, sans que ce soit par la création de Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, la volonté des esclaves, nous les humains, on a une volonté. Mais notre volonté à nous, elle est dépendante de la volonté de Allah, tabaraka wa ta'ala, tout comme Dieu nous en informe dans le Coran. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Qu'est-ce qu'elle signifie la ayah? Et vous ne voulez. Donc Dieu confirme pour l'humain qu'il a quoi? Une volonté. Mais qu'est-ce qu'elle est cette volonté? Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. » Donc, notre volonté dépend de la volonté de Allah. Ainsi, tout ce qui entre en existence par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui existe, que ce soit le bien comme le mal, que ce soit l'acte d'obéissance tout comme l'acte de désobéissance, que ce soit un acte de foi ou que ce soit même al-kufr, la mécréance. Tout cela existe parce que c'est Dieu qui en a voulu l'existence. En effet, il n'y a pas de créateur de quoi que ce soit si ce n'est Dieu, si ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala. De plus, la volonté de Dieu, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'elle est exempte de début et exempte de fin. Et la volonté de Dieu, elle ne change pas. La volonté de Allah, elle ne change pas. Et d'ailleurs, il en est de même pour la totalité des attributs de Dieu, comme la science, la puissance et autres parmi les attributs de Dieu, ils ne changent pas. Il est impossible que Dieu change. Et il est également impossible que ses attributs changent. Pourquoi? Parce que le changement fait partie des caractéristiques des créatures. Donc il n'est pas permis de croire que les attributs de Dieu changent. Ce que je viens de dire, ce que je viens de mentionner ici, c'est très important de le comprendre. C'est un point crucial auquel je veux en venir. La volonté de Allah ne change pas. Elle ne change pas par l'invocation de ceux qui l'invoquent, ni par l'aumône de ceux qui donnent une aumône. Et la preuve, elle est claire à ce sujet. La preuve que la volonté de Allah ne change pas, elle est explicite. On peut citer un exemple. Il y a un hadith qui a été authentifié et dans lequel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Sa'altu Rabbi arba'a fa'a'tani thalatha wa mana'ani wahida. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ce qui signifie j'ai demandé à mon Seigneur 4 choses. Il y a une version avec j'ai demandé à mon Seigneur 3 choses. C'est bon? 2 versions du hadith. Ici, on cite celle où le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie j'ai demandé à mon Seigneur 4 choses. Il m'en a accordé 3 et m'en a privé d'une. Le prophète, il a dit quoi? Il a demandé combien de choses à Allah? 4. Combien lui ont été accordés? 3. Donc, et lui-même, il a dit, alayhi salam, il m'en a privé d'une. Le prophète, alayhi salam, détaille. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Sa'altuhu an la yukfira ummati jumlatan fa'a'taniha. Ce qui signifie, je lui ai demandé
que ma communauté ne devienne pas tout entière mécréante, il me l'a accordé. Une. Le prophète alayhi salam a dit وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَهُمْ بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمْ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا. Il a dit ce qui signifie alayhi salatu wassalam, je lui ai demandé de ne pas faire périr les gens de ma communauté par ce par quoi il a fait périr les gens des communautés antérieures, et il me l'a accordé. 2. وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَأْصِلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا. Ce qui signifie, je lui ai demandé qu'il n'accorde pas la victoire à un ennemi extérieur, de sorte qu'il les extermine, et il me l'a accordé. Combien ça fait là? 3. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا. Qu'est-ce qu'il a dit? فَمَنَعَنِيهَا. Le prophète alayhi salam a dit ce qui signifie, et je lui ai demandé qu'il fasse qu'il n'y ait pas de guerre entre eux. Et le prophète alayhi salam a dit ce qui signifie, et il m'en a privé. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Et il m'en a privé. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce hadith? Allah n'a pas accordé la dernière chose au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Eh bien, c'est justement là la preuve que la volonté de Allah ne change pas. Vous savez que la meilleure manière d'expliquer un hadith, c'est par un autre hadith. Eh bien, écoutez, dans une autre version de ce hadith, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit? Il a dit ce qui signifie. Il m'a dit, c'est-à-dire Allah, ô Muhammad, ce que je prédestine ne sera pas changé. Ceci est une preuve claire que la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas par l'invocation de ceux qui l'invoquent, et que n'aura lieu que ce que Dieu a prédestiné et voulu de toute éternité. Si Allah, cela ne s'est pas produit. On dit quoi? Si Allah avait dû changer sa volonté en raison de l'invocation de quelqu'un, il l'aurait changé pour le prophète alayhi salatu wassalam, celui qu'il a élu au stade de prophète, et celui qu'il a fait, et il a fait de lui la meilleure de toutes les créatures. Mais le changement est impossible au sujet de Allah. Le changement est impossible au sujet des attributs de Allah. Donc nous faisons des invocations. Si la volonté de Dieu est de nous accorder ce qu'on demande, il nous l'accordera. Et que l'on obtienne ce que l'on a demandé ou pas, on aura quand même la récompense du fait d'avoir invoqué. Telle est la croyance des gens de la vérité, la croyance du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la croyance des compagnons et de ceux qui sont venus après eux et qui les ont suivis correctement. Naam, exactement. Chers auditeurs, il ne reste du mois de Ramadan que très peu de jours. Et nous allons faire nos adieux à ce mois béni et éminent. Nos yeux sont emplis de larmes. Et les larmes descendent telles des ruisseaux, des yeux des adorateurs, des yeux de ceux qui veillent la nuit en évoquant Allah, des yeux des gens détachés de la vie d'ici-bas, des yeux de ceux qui sont consacrés à l'amour de Allah, le Seigneur des mondes. Alors, faisons nos adieux à ce mois par des veillées d'adoration, par des veillées d'obéissance et de récitation toutes les nuits qui restent. Et en particulier,
la nuit du 27 de Ramadan, c'est-à-dire la nuit du lundi 17 avril au mardi 18 avril. Nous vous invitons à venir veiller avec nous dans les différentes salles de prière de notre association bénie, l'association des projets de bienfaisance islamique en France. Qu'Allah Ta'ala vous rétribue en bien, que Dieu vous bénisse. Voilà pour aujourd'hui, pour votre écoute. Wa barakallahu fikum wa kullu amin wa antum bi khayr. Barakallahu fikum, ya Hajj. Amin wa fikum. J'espère donc, chers auditeurs, que vous avez passé un agréable moment. En notre compagnie, je vous remercie d'être chaque jour au rendez-vous afin de profiter ensemble dans le bien de ce mois de Ramadan béni. Je vous rappelle que nous serons ce soir dans la 27e nuit de Ramadan, alors multipliez les actes d'adoration pendant cette nuit éminente. Et pour ceux d'entre vous qui en ont la capacité, je vous invite à vous rendre dans les centres de l'APBIF tout à l'heure pour un programme spécial tout au long de la nuit. Sachez également que vous trouverez sur notre chaîne une vidéo de plusieurs heures pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans la veillée de cette nuit avec du dhikr, des invocations, des récitations de versets de Coran honorés, des chants religieux et de nombreux rappels religieux. Vous trouverez le lien de cette veillée dans la description. Et voici le conseil de ce soir. Prends dans cette vie des provisions pour l'au-delà. Tu ne sais pas cette nuit si jusqu'à l'aube tu vivras. Combien de personnes en bonne santé sont mortes, sans maladie, et combien de personnes malades ont eu une longue vie. Donc, profitons au maximum de nos nuits de Ramadan pour gagner des récompenses, Inch'Allah. Taqabbalallahu ta'atikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons de ce